Bonjour. Baigner depuis sa tendre enfance dans un environnement caractérisé par ses lumières, ses couleurs, est une particularité qui finit par s'immortaliser dans la mémoire à travers l'espace et le temps. Peindre ses couleurs et ses lumières est la manifestation de cette reconnaissance non seulement pour dire les profondeurs de la vie, mais aussi les profondeurs d'une identité. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Marie Marache-Azoulay, une Montréalaise originaire du Maroc et enseignante des arts plastiques, peintre prolifique qui a fait plus de 350 peintures à l'huile, 50 dessins utilisant pastel, encre, techniques mixtes, etc. Elle a exposé tant au Canada qu'à l'étranger. Peintre autodidacte nourrie de la tradition des impressionnistes, elle a peint sa vision idéalisée, guidée par sa mémoire, sa mouvance d'émotion. Ses peintures, pleines de références au pays de son enfance, empreintes d'une touche orientaliste, nous transportent dans des lieux mystiques qui nous laissent admiratifs d'une Afrique teintée de poésie et de merveilleux. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Kamal. C'est un plaisir d'accueillir l'artiste peintre dont l'œuvre est caractérisée par une magnifique profusion de couleurs, on va en parler. Mais d'abord, j'aimerais qu'on connaisse d'abord vos débuts en peinture. Est-ce que ça a commencé par l'écriture, parce que vous écrivez aussi? Est-ce que ça a commencé par l'écriture ou bien la peinture a été votre première inspiration? Bien sûr, c'est la peinture qui a été mon inspiration première. Et ensuite, bon, quand j'ai traité d'un sujet particulier, comme quand j'ai fait beaucoup de tableaux sur Essaouira, j'ai voulu ajouter une écriture poétique pour la rendre encore plus frappante et pour qu'elle parle encore plus d'une manière plus puissante. Très bien. Donc, vous êtes natif d'Essaouira. En effet. Magnifique ville du Maroc, dans le sud du Maroc. Mais justement, concernant, je veux dire, vos courants, les tendances généralement des arts plastiques où vous trouvez le mieux, vous êtes plutôt penché vers la tradition impressionniste, si je m'abuse? Oui, en effet. C'est-à-dire que j'ai fouillé pas mal, comme je suis un peintre autodidacte, j'ai fait mon propre apprentissage, ce qui n'était pas, bien sûr pas facile du tout, parce que lorsqu'on est autodidacte, il faut faire sa propre approche et se définir soi-même. Et donc fouiller, travailler, tester, des fois avec obstination et une grande volonté de parvenir. Donc, quand j'ai fait quand je suis arrivée aux impressionnistes, quand j'ai vu les peintures de Millet et puis sa lumière éblouissante, extraordinaire, quand j'ai vu Van Gogh avec son geste et puis les émotions qu'il transcrit qui sont exceptionnelles, quand j'ai vu Courbet puis la force de ses océans, j'ai dit waouh, franchement, et j'ai dit cette peinture, ce temps me parle. Pourquoi? Parce qu'il y a le dessin qui pour moi c'est une chose qui est nécessaire dans ma peinture. Il me faut une structure, quelque chose de concret avant d'aller vers l'abstrait, vers le rêve, donc il faut absolument cette partie. Donc les impressionnistes souvent c'est ce qu'ils utilisaient. Et ensuite je vais vers le geste certains vont retrouver un ciel à la Van Gogh, bien que c'est avec pas... ses couleurs particulières, et son mouvement. Et puis moi-même, je suis surprise, mais finalement, la culture, c'est ce qui reste quand on a été impressionné par quelque chose. Exactement. Et puis, vous avez, en discutant un peu plus avec vous, je me rends compte que vous avez comme conçu votre propre penchant aux écoles, c'est le réalisme moderne. Exactement. Pourquoi? Parce que j'allie un petit peu les anciens et les modernes. C'est-à-dire que je vais utiliser les techniques des anciens pour qui le dessin, la composition est une nécessité. Et donc je prends cette partie et je vais la moderniser. C'est-à-dire je vais ajouter les valeurs actuelles de notre époque et d'autres techniques et mes émotions personnelles. Oui, aussi. Vous les mettez donc à l'œuvre dans vos toiles.
Exactement. Donc c'est ce que je considère que c'est le réalisme moderne. Parce que de plus en plus, on va vers l'abstrait, mais je vais vers l'abstrait, mais en commençant par quelque chose de concret. Oui. Mais quand vous dites moderne, est-ce que c'est pour parler plus de ce qui nous touche, de la réalité quotidienne, de la réalité de ce qui vous touche personnellement, vous, de ce de ce qui interpelle votre sensibilité? Exactement, parce que finalement, c'est mon histoire que j'écris à travers mes tableaux. Okay. Vu que c'est quasiment une biographie que je fais pareil. Et au fur et à mesure, j'ai eu besoin de me retrouver, de retrouver mon identité, de retrouver mes objectifs, mes peurs, mes joies, mes passions. Donc j'écris tout ça. Et je l'écris en peinture. Et c'est sûr qu'au début, ça semble... je me projette. Oui. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de croquis avec des petits personnages. Okay. Et ces personnages, je vais leur donner mes émotions, je vais leur donner mes joies, je vais leur donner mes peines. Et ainsi, en me projetant, j'ai l'impression de me retrouver, de faire une introspection et puis de me sentir bien. C'est une recherche. C'est une recherche peut-être intérieure. Intérieure, exactement. Puis, on est entouré, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, par cette magnifique petite galerie. Pas petite, mais vous avez peint beaucoup plus de 300 tableaux. Anne-Marie Marache-Azoulay. Des tableaux où il y a une diversité de couleurs. Et moi, je suis fasciné par ces 3 tableaux qui nous entourent. Quand je me penche, par exemple, vers ce tableau-là, je vois une belle dame qui me rappelle une certaine société. Peut-être vous avez grandi. Voulez-vous nous en parler? Oui, ça, c'est l'empreinte berbère du Maroc. À Essaouira, on voit, il y a eu une grande empreinte berbère. Et moi, ce que j'aime dans l'empreinte berbère, justement, bien sûr, il y a les teintes qui tendent vers l'orientalisme, c'est ce qu'on m'a dit. L'orientalisme, oui. L'orientalisme, c'est-à-dire les couleurs, et la femme et tous ces bijoux et toute cette féminité. Oui, qui se dégage du tableau, on peut le dire. C'est cette féminité que je veux montrer, mais contrairement aux orientalistes qui souvent voyaient la femme odalisque, la femme du harem, j'ai voulu montrer que la femme avait une personnalité. Oui. Et c'est cette personnalité, et tout en étant féminine, que j'ai voulu faire ressortir dans ce tableau. Elle est fière, elle est orgueilleuse, et en même temps, elle est femme, et c'est ce que je voulais montrer. Oui. Et bien sûr, la richesse des couleurs, la richesse parce que j'adore voir tous les bijoux. Moi-même, je suis très attirée par les bijoux. Mais il faut dire que ça fait l'identité aussi. Moi qui regarde maintenant ce tableau, mais comme vous dites, il y a une personnalité que vous avez réussi à une certaine mesure à emprunter. Je vois une dame justement qui a de la personnalité et une certaine fierté. Exactement. Une certaine fierté. Et c'est de ces femmes-là dont je veux parler que j'ai peint énormément. C'est sûr que j'ai peint des femmes berbères, mais j'ai peint aussi des femmes de tous les pays du monde pour rechercher justement cette identité, cette féminité. Identité amazigh. Exactement, exactement. Et on la retrouve dans énormément de pays. Et finalement, on voit une sorte de trait commun entre toutes ces femmes, peu importe d'où aussi loin que le Japon et tout ça. J'ai peint des japonaises, j'ai peint des thaïlandaises, donc, et pour essayer... Pour faire dégager cette identité exactement, cette identité amazigh, et puis c'est aussi cette particularité. On va en parler justement après la pause, alors restez avec nous, mesdames et messieurs, on vous revient. On est de retour, mesdames et messieurs, avec notre invitée Anne-Marie Marache-Azoulay, que j'ai le plaisir de recevoir. Alors, on parlait justement de l'orientalisme, de votre penchant à peindre, la particularité aussi de l'identité amazigh, ce qui est tout à votre honneur, des pays qui se trouvent, on les appelle aussi les grands libres, ils se trouvent en Afrique du Nord, au Maroc, Algérie, Tunisie. Les thématiques que vous voulez peindre, normalement, c'est quoi les thématiques qui vous parlent généralement? Oh, les thématiques, c'est de toute manière, j'ai besoin chaque fois de défis quand je peins. Donc après avoir peint par exemple des femmes, je vais vouloir faire des croquis avec beaucoup de personnes. Des personnes qui lient, des personnes qui pleurent, des personnes qui vivent. Donc mes thématiques peuvent être très diverses. Puis ensuite j'ai voulu atteindre, j'ai vu qu'il y avait des peintres animaliers, puis je me suis dit, je vais toucher le cheval. Quand vous dites animaliers qui peignent les chevaux, les animaux généralement. Exactement. Et puis moi j'ai dit, les chevaux,
je vais tester aussi. Pourquoi est-ce que je ne serais pas aussi peintre animalier? Vous lancez un défi. Exactement. Et puis, donc, j'ai peint un cheval et j'ai vu une sorte de force, de vigueur, de Oui. fierté que j'ai dit waouh. Qui se dégage. Finalement, exactement. Ouais. Puis j'ai dit waouh, c'est exactement. Et parce qu'au début, je voyais les animaux, pour moi, c'était des animaux, les Oui. humains avaient d'autres. Mais il y a une telle grandeur d'âme que de peindre un cheval. Exactement. Oui. Et ensuite, donc, j'ai fait toute une chevauchée avec 5-6 chevaux. Et elle est partie, à peine je l'ai mis dans une exposition, puis elle est partie. Alors là, je me suis sentie très frustrée. Oui. J'ai dit, je vais aller encore plus loin. Cette fois, je vais faire des très grands tableaux avec beaucoup de chevaux. Et là, il y avait tout. Il y avait les chevaux, il y avait des émotions, il y avait le paysage. Oui. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose, un décor où on pouvait, et une vie, Oui, surtout, qui se dégage, une oui. vie qui se dégageait. Et puis surtout que les chevaux couraient. Oui. Et puis on sentait un sentiment de liberté, Une liberté énorme. extraordinaire. Des chevaux qui courent dans une prairie, il n'y a pas plus beau que ça. Et ils m'ont fait ressentir exactement cette émotion. Oui. J'ai senti beaucoup d'émotions et j'ai eu le désir de m'immiscer dans cette cavalerie, dans cette chevauchée. Qui est parfois une quête, on peut le dire comme ça, peut-être une quête contre le temps, une quête pour sa liberté. C'est une recherche. C'est une recherche. C'est une recherche de soi-même. Exactement. C'est aussi une projection, mais ce n'est pas en tant qu'individu, mais on essaye de se retrouver quand même dans la nature. Parce que la nature, c'est une œuvre extraordinaire. C'est l'œuvre de Dieu et moi, je suis fascinée par cette œuvre. Je remercie énormément ce don qui m'a été octroyé, qui me permet d'accéder à une évasion incroyable, à quitter la réalité, puis me perdre pour rentrer absolument dans ces couleurs. Anne-Marie, mais aussi quand vous dites, bon, il y a ce penchant à peindre les gens généralement. J'ai avec moi ce magnifique tableau, c'est un orchestre de musique. Oui, la musique. C'est la musique. La musique, je ne peux peindre sans musique. Ça fait partie quasiment, j'adore la musique, j'adore Pavarotti, l'entendre, l'opéra. On dirait qu'il me transmet des ondes qui affinent mes émotions et qui me rend beaucoup plus sensible à l'art. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ça. Puis quand il chante, je me sens transportée et j'ai envie d'exprimer ce que je ressens. Comme disait Baudelaire, il y a un poème, La musique et la littérature sont deux sœurs fécondes dans le premier. Je pense qu'ils se retrouvent, la musique, les arts et la peinture. Et ils convergent vers la quête de la beauté. Je pense. Exactement, exactement. Et finalement, qu'est-ce que je cherche justement? C'est la quête de la beauté, parce que la beauté, c'est finalement, c'est une louange à Dieu à la création. Oui, donc, tout à fait. Et puis c'est ça, ce que dans mes messages finalement, je veux peindre juste du beau, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres choses dans la vie, mais on ne peut pas tout toucher. Et puis pour agrandir sa vision, pour être heureux, ma foi, je pense qu'en faisant ces messages de beauté, je peux les partager et c'est reçu. Et c'est très bien reçu parce que l'homme a besoin de beauté, il a besoin de s'évader pour être heureux. Et le partage aussi. Et le partage est énorme. C'est très humain, Anne-Marie. Puis, vous êtes prolifique. Vous avez peint plus de 350 tableaux? Oui, en effet. Plus des pastels, plus des pastels à huile, parce que quand je travaillais, je ne pouvais pas emmener ma peinture. Non. Alors, comme je ne pouvais pas emmener ma peinture, j'utilisais les pastels. Les pastels, oui. Les pastels, c'est très expressif aussi. Exactement. Oui. Et puis, comme j'étais pendant 18 ans professeur d'art, donc pendant mes pauses, je pouvais faire du pastel. J'enseignais aux enfants, puis en même temps, je trouvais un petit temps pour moi-même. J'ai toujours voulu, c'est-à-dire c'est très difficile pour moi d'arrêter, donc, ou alors je fais des croquis, puis je rentre à la maison, et ces croquis vont se développer. Vont se développer quand vous aurez le temps de les finir. Puis, on vous a vu, Anne-Marie, aussi dans plusieurs expositions. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 années, corrigez-moi si je me trompe, c'était au Consulat du Maroc? Oui, j'ai fait la première exposition, ça a été à Dar El Maghrib pour l'inauguration de Dar El Maghrib. OK, à l'inauguration en 2015. En 2015. 2015, je pense, oui. Okay. Oui. Et donc, c'était vraiment l'inauguration. C'était une grande exposition, je me rappelle. Et j'en ai fait d'autres à Dar El Maghrib, j'en ai fait 2 autres, dont une en mai dernier. Oui. Et j'avais près de 80 tableaux, mais j'ai l'impression que j'en amène
jamais assez, mais Oui. je sais que c'est trop aussi, parce Oui. que les gens se perdent quand je leur en mets trop, mais moi, les choisir, c'est toujours très difficile. Oui, Ils le choix est m'appellent difficile. tous. Mais tant vous essayez, et vous réussissez à parler d'identité, parce que le fait aussi de pouvoir peindre à la fois dans l'école impressionniste, à travers l'école impressionniste ou le réalisme moderne, ou de pouvoir peindre plusieurs personnes, aussi ça prend une sensibilité particulière et une concentration. Vous avez vu, avril 2018, l'année dernière, au Salon du Livre du Québec aussi, vous avez fait aussi une exposition qui était donc consacrée à quelques-unes de vos toiles. On va en parler dans les quelques minutes si vous le voulez bien. Alors on fait une pause, mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée, Anne-Marie. J'imagine que la solitude, c'est un moyen parfois de raffermir sa créativité, sa verve. Et vous avez vécu beaucoup d'années dans l'isolement. Voulez-vous nous en parler de cette période? Ben oui, quand j'ai quitté le Maroc, j'ai habité en banlieue. Et pendant quasiment 25 ans, j'ai quitté donc ma famille, mes amis, et je me suis retrouvée vraiment seule. Et la peinture vraiment a été ma compagne assidue, qui a peuplé vraiment ma solitude. Et c'est grâce à elle que ça a été finalement ma thérapie. Elle m'ouvrait une porte vers un jardin secret où je découvrais qu'on pouvait s'évader, Oui. voir autre chose. Et je pense que donc cette peinture et c'est sûr que étant isolée avec cette peinture, je me suis trouvée à quelqu'un quasiment qui était rétif, qui est difficile à comprendre. Donc j'avais vraiment à m'exercer, Oui. à la dompter quasiment. Oui. Et c'était dur, c'était des fois douloureux, mais aussi il y avait tant de joie, surtout quand j'arrivais Oui. à arriver à ce que je voulais, à l'image qui était dans mon cerveau et que je voulais projeter sur la toile. Oui. Mais cette solitude, c'est sûr, a été aussi nécessaire. Parce que je passais quasiment 8 à 10 heures seule avec la peinture. Avec la peinture à peindre. Exactement. Et j'oubliais la réalité, la seule réalité, c'était quand les enfants sonnaient à la porte, qu'ils revenaient de l'école Et que je réalisais qu'il était déjà 4h30. Ben ça, c'est de l'authenticité, parce que là, on fait des choses vraiment passionnément. Absolument. C'est une passion. Du reste, maintenant, je me consacre entièrement à la peinture. Et il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de temps. Et puis, personne aussi ne va me stopper. Oui, j'ai faim, je veux ça ou ça. Ça, c'est magnifique. Donc, et c'est sûr que c'est incroyable. Mais plus on peint, plus on devient drogué de cette peinture. Oui. C'est quasiment une seconde vie où on devient quand même metteur en scène, producteur de scène. De notre créativité. Voilà, et on donne vie quasiment. Parfait. Alors, moi, j'ai eu le plaisir de feuilleter votre catalogue, que vous avez eu la gentillesse une fois de me confier. Il y a un peu de tout. Vous peignez, donc il y a des femmes, il y a un environnement. Vous avez grandi à Essaouira, comme je l'ai dit au début de cette émission. L'environnement du hammam, par exemple, le bain mort au Maroc, les bijoux berbères. Je pense que c'était les thématiques qui ont même dominé un peu plus votre œuvre, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, vous avez même écrit là-dessus. D'abord, on va dire un mot, puis après, je vais vous laisser vous exprimer. Vous allez vous organiser avec ça. Donc. C'est sûr que lorsque j'ai eu beaucoup de tableaux sur le Maroc, parce qu'un sujet, je le traite, d'abord je commence, et puis après il m'investit de plus en plus. Très bien. Et ensuite, souvent ce sont des petites toiles, puis elles sont de plus en plus grandes, parce que c'est comme quand on a une écriture qui se développe. Donc je me suis rendu compte à un certain moment que je me sentais envahie de tout ça, et je voulais quasiment essayer de clore un chapitre, parce que c'est sûr que j'ai plein de choses à aborder. Oui. Il y a tellement de choses que je veux toucher. J'adore toucher les océans, j'adore la mer, j'adore toucher les paysages d'Italie, les paysages, je voyage et puis je peins. Donc avec un tableau, par exemple, il vous inspire pour écrire un texte? Absolument, voilà. Absolument. Et parce que, comme je vous dis, j'écris finalement avec de la peinture.
Ah, vous écrivez, ça c'est encore... C'est ce que j'ai cette impression. Je vais écrire mes émotions avec la peinture. Très bien. Et c'est pour ça que c'est très dur, parce que des fois, c'est un message. Et puis, la peinture, il faut vraiment sentir que l'œil de la peinture, l'âme de la peinture arrive et vous traverse. Et Exactement. ça, souvent, c'est très difficile. Mais j'ai quasiment l'impression d'écrire ma biographie. Oui, avec ça. Donc, Oui. ce qui Pourquoi? est... Parce que on va voir quand j'ai quitté, C'est votre de vie. quoi j'ai parlé. Oui. On va voir j'ai des scènes de tribunal parce que j'ai eu du vécu là-dessus. Mes voyages en Italie qui m'ont, j'ai trouvé que c'était super, c'était magnifique. Très bien. Donc je les ai peints aussi. Vous avez Et j'ai rêvé en même temps. Magnifique. Alors, si vous le voulez bien, Anne-Marie, je pense que ça serait bien donc, de partager avec nous, avec nos téléspectatrices et téléspectateurs, donc, des extraits de votre peinture, de vos textes, pardon. Donc, je vous en prie, c'est à vous. Merci. J'ai voulu parler de Mogador qui m'a vu naître. Mogador, que tu es belle, palpitante sous la blanche lune, coquette, changeant de parure à chaque heure, séductrice par ton parfum aux 1000 senteurs, épicée, salée, sucrée, tes odeurs de thuya et d'argan, versatile par la force des vents, superbe par ta lumière irréelle. Alors ça, c'est un extrait de Mogador qui m'a vu naître. Bon, Mogador qui est Essaouira, je vous en prie. Ok, j'ai un autre extrait. Ils me plaisent tous. Oui, voilà. oui, alors je comprends que parfois, ce n'est pas évident de choisir, mais... Exactement. Alors là, c'est Souviens-toi. Souviens-toi, chaque son, chaque odeur m'est connue. Fracas des vagues sur les rochers escarpés, murs gémissants sous la force des vents, odeur d'embrun marin mêlée aux odeurs parfumées et tenues des huiles, et l'odeur des mets aux arômes enivrants imprègne encore les murs de la vieille maison où j'ai vécu. J'ai refait le chemin, mais personne pour m'accueillir. Magnifique. Alors aussi, oui. Tu nourris mes rêves, mes espoirs, mes passions. Ta nature est mère et je te reconnais. Humer ton odeur saline, admirer tes flots, oiseaux d'écume, prendre leur essor, ivre d'énergie, s'élever impétueux vers les cieux, puis s'épanouir écumant à mes pieds. La mer chante et caresse les dunes, et mon cœur est heureux, pareil à un vaisseau fleuri. Suivre un vol d'oiseaux et rêver d'absolu. Anne-Marie, c'était un plaisir de vous accueillir. On va dire un dernier mot, peut-être des projets d'avenir. Vous avez une page Facebook pour les gens qui aimeraient vous contacter. On ne sait jamais pour de futurs projets, on ne sait jamais. Oui. Donc oui. vous avez une page Facebook. J'ai une page Facebook. Anne-Marie Marache Azoulay, mesdames et messieurs. Donc Facebook, ce magnifique lieu où les gens, la cité peut se rencontrer. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à cet épisode de Arts et Lettres. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.